Philippe. Bonjour, bonjour. Prenez place, bienvenue dans la bande. Philippe Arfeuillère, vous êtes auteur de ce livre de l'enthousiasme en France, coécrit avec Philippe Breton. Quelque part, vous nous dites que l'enthousiasme est contagieux. Pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? Eh bien, un matin d'hiver, il faisait froid, j'allume la radio, j'entends que des bonnes nouvelles à la radio. Je me dis, tiens, est-ce que mes 3 enfants ont envie d'entendre ça? Est-ce que le monde est tel qu'on le décrit, ou est-ce qu'on peut trouver de l'énergie, de l'enthousiasme? Et s'il existe, où est-ce qu'on peut le trouver? Et donc j'ai eu envie de partir. De venir, voilà. Et de venir. Alors vous avez rencontré de nombreuses personnalités au fil des témoignages. Ça peut être des sportifs, ça peut être des chercheurs, des scientifiques qui nous disent justement comment ils appréhendent la vie. Et à travers leur parcours, eh ben, vous nous donnez en quelque sorte une méthode. Alors premier exemple, sélectionner les informations. Comme vous le dites, quand le matin on allume la radio ou la télé, ça plombe un peu le moral quand même. Oui, parce que le matin, on a l'énergie du matin, c'est mieux le matin, c'est bien connu. Bien vu, merci Philippe. Et bon, on arrive, on est plein de bonnes dispositions, et puis bon, il y a des infos qui vous plombent de façon un peu sévère, et pourtant on est plein d'enthousiasme, plein d'élan. La veille, on a pris des résolutions, on a eu des idées, des envies d'aller de l'avant. Et cette rencontre avec ces figures, je les appelle des figures parce que c'est des gens qui sont convaincus, c'est des passionnés, c'est des gens qui ont du cœur, et c'est des gens qui ont, comme Guy ou Jean-Michel que j'écoutais tout à l'heure, cette vertu de l'enthousiasme qui est incroyablement contagieux. Et quand on a ça, on se dit, nourrissons-nous de tous ces témoignages, que ce soit des gens connus ou inconnus. Alors, quand vous parlez des informations, finalement, on serait un petit peu frustré de voir justement toute la misère du monde sans avoir les moyens de pouvoir y apporter une solution, et c'est ça qui nous plomberait un petit peu. Il n'est pas question quand même de fermer les oreilles et les yeux. Non, mais quand on a la possibilité de voir 500 chaînes télé, d'allumer la radio, de faire du zapping, de courir, de pleurer, de ceci, de cela, à nous de faire des choix. Donc on a un rôle en tant qu'être humain, en tant que parent, de se dire qu'est-ce que je sélectionne pour aller bien, parce que la vie est belle. Elle est dure, mais elle est belle. Alors, un petit test, vous l'avez beaucoup vendu, votre livre? L'éditeur me le dira, mais de plus en plus, et j'espère que c'est vraiment contagieux sur les années et les décennies à venir. En fait, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Exactement. Et en région bordelaise, on comprend bien ça. Finalement, vous dites que l'enthousiasme, c'est un petit peu comme un muscle, ça s'entraîne, quoi. Oui. Comme un sportif. Je m'aperçois que la bonne humeur entraîne la bonne humeur, l'entraînement positif, le fait de se dire je reçois une nouvelle et comment je pourrais faire de ce problème une initiative, une idée nouvelle. Il y a des problèmes de construction, on parle du bois. Voilà, moi je trouve ça fantastique, ça, d'aller vers des idées nouvelles. Et finalement, c'est aussi l'idée, l'enthousiasme de chercher à innover, à avancer. La pire des choses, c'est d'avoir peur de ne pas réussir. Exactement, quand on a la peur au ventre, il faut respirer. Aller éventuellement dans la forêt, s'imprégner des ondes positives, retrouver un certain calme en soi, et puis je pense qu'on a une voie intérieure qui est positive. L'action et essayer, c'est une piste à creuser de toute façon. Dès qu'on se met en mouvement, on s'aperçoit que ça marche pas si mal, et qu'on a envie, on rencontre des gens qui ont envie d'aller avec vous. Sur un bateau, ça marche comme ça. Alors parmi justement les moyens pour pouvoir avoir le moral, vous consacrez beaucoup de pages au bénévolat, et pour cause, puisque vous êtes le directeur de mécénat chirurgie cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel est l'objectif de cette association? Alors, d'abord, un mot sur cette rencontre, parce que c'est sur le parcours des 100 interviewés pour le livre que j'ai rencontré Francine Leca et Patrice Ronette, les 2 fondateurs de cette association, qui ont créé ce mécénat en 96. Et mécénat chirurgie cardiaque, c'est 1200 enfants sauvés, opérés et sauvés aujourd'hui, en 11 ans. Donc ce sont des enfants qui ont des problèmes cardiaques, qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays? Absolument, des enfants qui ont des malformations du cœur et qui viennent de pays défavorisés, qu'on fait venir en France. Et Francine et Patrice ont mis toute leur énergie qui a été diablement contagieuse, parce que vous parlez de bénévolat, il y a à peu près 300 bénévoles, il y a 260 familles d'accueil qui accompagnent Mécénat.
qui accueille des enfants bénévolement. Il y a les hôpitaux, le CHU. Alors contagieux à quel point? Justement, regardez, parce que France 3 Aquitaine s'est associé à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Regardez, ça se passait hier soir au stade. Jacques Chaban-Delmas rencontre Bordeaux-Rennes. Alors Bordeaux a gagné 3-0, mais ce qu'on retiendra surtout, c'est que le coup d'envoi, il a été donné par un petit garçon qui a été opéré il n'y a pas très longtemps. Il a dû réaliser son rêve en venant sur le terrain, donner le coup d'envoi. Vous y étiez au match? C'est ce genre d'action symbolique qui peut aider justement Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je pense que Mehdi, ce petit garçon, il s'en souviendra toute sa vie de ce jour. C'est pas grand-chose d'arriver à lui faire donner un coup d'envoi, mais c'est fantastique. Il en avait plein les yeux et ça continue parce que ce soir, il y a une vente aux enchères de vin qui aura lieu à 18 h à l'hôtel des ventes de Bordeaux, avenue Thiers. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Christian Jean-Di Cazot, le commissaire-priseur. Bonjour. Bonjour. Mettez-nous un peu l'eau à la bouche, si je peux oser l'expression. Il y a des belles affaires et pour la bonne cause à faire ce soir. Il y a des très bonnes affaires et pour la bonne cause, d'autant que nous avons pu étoffer la vente de vin, puisque nous avons, grâce aux bons soins de France 3, Aquitaine, nous avons pu récupérer quelques beaux magnums, quelques beaux flacons. Alors, je crois que la majorité des vins viennent de Vinexpo. L'idée, c'était de dire il y avait plein de vins, plutôt qu'ils repartent dans leur pays, autant en profiter et faire la vente aux enchères. Et il y a 20 magnums de grands crus classés. Ça va se passer comment? Il y a différents lots et vous attendez beaucoup de monde? Écoutez, grâce à votre émission, nous attendons beaucoup de monde. Donc, ça va se passer de la façon suivante. Si vous voulez, ces magnums, notamment Angélus, Beau Séjour, Figeac, Ozone, Cheval Blanc, donc des millésimes intéressants et notamment des châteaux superbes. Donc, nous attendons beaucoup de monde et j'espère que tout le monde va essayer de montrer, ma foi, qu'il a envie de faire plaisir et de soutenir Mécénat Chirurgie Cardiaque. Voilà, à chaque fois que vous allez donner le petit coup de marteau, ça sera un bout de cœur qui bat. On va dire que c'est ça. Exactement. Merci, on sera nombreux ce soir, 18 h à l'hôtel des ventes. Merci d'avoir été avec nous. 18 h et 21 h. La vente est faite en 2 parties, comme vous avez pu le remarquer sur le catalogue. Merci de la précision. Avec une belle dégustation au milieu, ça tire à 20 h. Alors vous nous donnez toutes les bonnes raisons de venir. Exactement, exactement. Alors d'ailleurs, sachez que si vous ne pouvez pas vous rendre, parce que vous n'êtes pas sur Bordeaux, vous pouvez vous connecter sur le site mécénat-cardiaque, mécénat sans accent, .org, et vous allez sur le site et vous aurez vous aussi les moyens de pouvoir faire un don. Philippe, le savoir-faire français, je sais que c'est quelque chose qui